Top! Je suis un Breton né en 1971 à Rennes. Je suis venu à Paris en 1989 pour continuer mes études, notamment à Sciences Po. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télévision, mais je voulais d'abord commencer par la presse écrite. J'ai longtemps eu une carrière de journaliste, mais surprise, je suis devenu animateur et j'anime Question pour un champion. Je suis. Je crois que j'ai la réponse. C'est Samuel Etienne. Bravo! C'était pas mal Moi j'ai trouvé ça parfait. pour une improvisation. Bonjour Samuel. Bonjour Malika. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 mots qui vous définissent? Oh, petit, 1m67. J'ai une capacité à me remettre en question, puis j'aime travailler fort et dur et longtemps, donc dur au mal. Un troisième, je reviens à la même chose, travailleur. En fait, c'est ma qualité. Je ne suis pas plus malin qu'un autre, mais j'ai une passion folle pour mon travail et je suis capable de travailler longtemps. Vous savez, comme les piles Duracell à une époque, là, cette pull. Ben, moi, donc, il y a l'endurance, quoi. Voilà, j'ai de l'endurance. Je vais vous montrer des photos, Ouais. puis je vous laisse réagir. Ah, ok, d'accord. Pascal Clark, grande journaliste dont je suis très admiratif. Je ne sais pas si elle le sait. Un jour, Pascal m'appelle, je ne la connaissais pas, et me dit je veux que tu sois mon joker dans l'aparté. Je ne l'ai pas fait beaucoup, j'ai dû le faire peut-être 7 ou 8 fois. Et pourtant, sur mes 20 années de journalisme, c'est un de mes plus beaux souvenirs de télévision. Et ce jour-là, il m'a fait un cadeau formidable. Bon, je passe à la suite. Anne-Elisabeth Lemoine. Mon meilleur souvenir de mon année à Canal+, où j'ai incarné l'émission du midi qui s'appelait la Nouvelle Édition. Non, Oui. c'est maintenant la Nouvelle Édition. Elle était chroniqueuse Voilà, dedans. c'est ça. Et puis, c'était la personne que j'appréciais le plus dans l'équipe parce C'est que la chouchoute, quoi. elle est comme sur cette photo. Vous voyez, Anne-Elisabeth, là, sur cette photo, Babette, comme je l'appelle, elle est sympa. Vous avez envie de lui donner le bon Dieu sans confession. Eh ben, elle est D'accord. vraiment comme ça. PPDA. PPDA, c'est une voix. C'est une voix et c'est un style. Et si un jour, dans ma petite carrière, j'ai voulu faire du JT, je pense que c'est grâce à lui, ou à cause, je ne sais pas. Je passe à la suite. Émilie Tran Nguyen. Alors Émilie, c'est donc la jeune femme qui m'a succédé au 12-13, et c'est un très bon choix. C'est une journaliste très prometteuse, et là on est qu'au tout début, je crois, de la carrière d'Émilie. Et la dernière photo? Ah, Bertrand Chameroy. Alors, si j'ai bien suivi, Bertrand est au cœur d'un incroyable feuilleton, c'est ça? Oui. Avec Cyril Hanouna dans l'émission TPMP. C'est que de la télé, quoi. C'est que de la télé. Donc, la cuisine interne d'une émission et des tensions éventuelles entre un présentateur et des chroniqueurs qui puissent devenir un événement dont on parle, je trouve que c'est trop. Mais nous, on voulait vous en parler parce que vous avez participé à son émission, Ouais, le c'était journal. C'était très sympa. À la même période, à la période où il quittait. Oui, juste après. Juste après, en fait, parce que, moi j'étais très fier d'aller sur TPMP juste avant, où j'ai passé un bon moment, parce que je ne le cache pas, j'ai beaucoup d'admiration pour Cyril. Je ne suis pas tellement un client de ce qu'il fait, parce que je ne suis pas tout à fait dans la cible, je crois que je suis un peu vieux peut-être, son public est plus jeune. En revanche, je suis très admiratif de l'énergie et du travail qu'il met dans sa carrière depuis très longtemps. Et son succès aujourd'hui, il est mérité, et j'aime pas trop cette ambiance de lynchage qu'il y a aujourd'hui autour de Cyril, parce que moi je respecte le travail, et là il y a un côté, on fait le procès des gens qui ont du succès, j'aime pas trop ça. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe au sein de l'équipe. J'ai cru comprendre que c'était compliqué. Bertrand Chameroy m'a invité pour son nouveau Prime. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que c'était Cyril qui produisait Bertrand. Oui. Alors je me dis que s'ils étaient vraiment aussi fâchés qu'on veut bien le dire, je vois mal comment Cyril pourrait produire un... Et Bertrand Chameroy n'a rien laissé paraître. Non, L'ambiance il était professionnel d'abord, heureux. Et puis à un moment, je lui ai fait une blague là-dessus parce qu'à un moment, dans l'émission était évoqué TPMP, il est en face de moi, je lui dis mais Bertrand, en rigolant, je lui dis c'est vraiment si dur que ça de travailler à TPMP. Et puis il a rigolé, il m'a fait un grand sourire, on s'est tapé dans la main, voilà.